Troisième rencontre, le don du Fils. Tu connais maintenant deux noms divins. Elohim, foyer d'amour. Yehoua, le nom donné par foyer d'amour. L'un et l'autre alimentent ta prière. Tous les enfants hébreux savaient calculer la valeur du nom. Ils additionnaient les lettres selon leur valeur ordinale et recevaient en quelque sorte un langage numérique, une informatique sacrée. Entrer dans le royaume du Père, c'est garder cet accueil d'enfant. Alors, joue le jeu, calcule le nombre de Elohim, foyer d'amour. Tu obtiens le nombre 52. Fais de même pour le nom Ahebe, amour. Tu obtiens le nombre 13. 52, c'est 4 fois 13. Y aurait-il 4 formes d'amour? Chaque voyelle du nom de Yehoua offre le symbole d'un amour précis. Yod, L'amour paternel, He, l'amour d'alliance, Waw, l'amour filial, He, l'amour fraternel. C'est une annonce universelle, car ces 4 voyelles sacrées sont présentes et essentielles dans toutes les langues du monde. Foyer d'amour se découvre de cycle en cycle. Une réalité céleste et un programme d'amour pour toi. Elohim te fait passer du rythme de 3, Père, Fils, Esprit, au rythme de 4, Père, Esprit du Père, Fils, Esprit du Fils, Yehoua. Après la sortie d'Égypte, Yehoua laisse voir à Moïse le temple qu'il désire. Son nom donnera le plan. Le Père, source et but, Yod, sera rappelé par le carré du Saint des Saints. Le Fils, chemin vers le Père, Waw, sera rappelé par le double carré du Saint. L'esprit d'alliance du Père He, sera rappelé par la couverture des 2 salles. L'esprit rassembleur du Fils He, sera rappelé par l'enceinte extérieure. Observons attentivement. Moïse connaît l'intention divine de se faire l'un de nous. Moïse nous y prépare par le nom de Yehoua, prononcé Yehouvah. Nous passons donc du rythme de 4 au rythme de 5. Le plan complet du temple évoque le nom de Yehouvah, Yod, le carré du Saint des Saints, évoquera en ton cœur le Père, source et but. He, la tente couvrant les 2 salles, Évoquera en ton cœur l'esprit d'alliance du Père. Waw, le premier carré de la salle du Saint, près du Saint des Saints, Évoquera en ton cœur la divinité du Fils, toujours près du Père. V, le deuxième carré de la salle du Saint, près de l'entrée, Évoquera en ton cœur l'humanité du Fils, découverte en premier. He, l'enceinte extérieure, Évoquera en ton cœur l'esprit du Fils qui accueille, rassemble et guide. Pour annoncer l'incarnation promise, l'hébreu écrivait, Yehoua, mais prononçait intentionnellement Yehouvah,
La 6e lettre de l'alphabet hébreu pouvait être une voyelle sacrée, prononcée OU et écrite W. Une voyelle et un souffle ininterrompu, une sonorité continue. Wow est symbole du Fils Dieu. La 6e lettre pouvait également être une consonne, prononcée et écrite V. Une consonne est interruption, limite humaine de la voyelle. Vaf est symbole de l'humanité annoncée du Fils. Au milieu de la salle du Saint se trouvait la table des pains. 6 pains du côté du carré d'entrée symbolisent l'humanité du Fils. 6 pains du côté du carré central symbolisent la divinité du Fils. L'Église et le sculpteur de ce banc de communion ont bien compris qu'il s'agissait d'une annonce prophétique du Fils. Wow, parole divine, nourriture pour notre vie spirituelle. Vaf, chair humaine, offerte en sacrifice. Yehuva est déjà une annonce de l'Eucharistie. Toute la création chemine vers l'Eucharistie. Décrivant cette création, Moïse utilise 5 verbes qui reviennent comme un refrain. 5 verbes qui chantent en continu le nom de Yehuva. Elohim, foyer d'amour, dit. Le Père décide. Yod. Vie, L'Esprit du Père juge bon. He. fit, Le Fils réalise la volonté du Père. Wow. nomma, Le Fils homme nomme. Vaf. achève, L'Esprit du Fils accomplit. He. Tu découvres le nom de Yehuva, mais également la méthode de toute création divine ou humaine. Toi aussi, tu te dis, tu juges ce que tu vas faire. Tu le fais, tu le nommes et tu le présentes pour aller plus loin. Le Vaf est annonce de l'incarnation du Fils. Le Shin est symbole de l'incarnation du Fils réalisé. Pourquoi ces 2 lettres? Ce sont les changements de nom dans la Bible qui l'expliqueront. Yehowa nous amène toujours plus loin. Il avait dit « je serai Asher, je serai. Tout Hébreu sait que Asher se contracte en Shin. Mais que signifie Shin? Yehowa ordonna d'écrire ces paroles. Elles furent écrites dans le rouleau de la Torah. Pour découvrir son contenu, tu es obligé de dérouler ce rouleau, un peu comme une cassette se déroule dans un magnétoscope. Le mot déroulement se traduit par le mot gloire. Chanter gloire à Dieu demande de comprendre ce mot gloire. Ainsi, la gloire de 6 wow est son déroulement. À l'aide de petites pierres ou calculis, 6 déroulés donne 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, soit un total de 21 calculis. La gloire du 6, wow, est donc 21, Shin. La gloire du Fils est son incarnation. Et le dé sacré le rappelait à chacun. Moïse, qui savait cela, change intentionnellement le nom de son serviteur Osée
en Josué. En ajoutant un yod au nom de Osée, il met en lumière les 3 premières lettres du nom révélé. Il fait ressortir la place du wow à côté du shin et donne à Josué le nom plus signifiant de Yehowa sauve. Pour nous, chrétiens, ce qui est important, c'est que le nom de Josué est une annonce prophétique du nom de Jésus. Un jour, Marie et Joseph reçoivent l'annonce de la naissance de Jésus. L'ange leur dit de l'appeler Jésus. Yeshua. C'est le même nom que celui de Josué, mais avec une inversion du shin et du waw. Comme tous les noms hébreux, il révèle le programme de vie de Jésus. Yehowa sauve. Son humanité, le shin, sera découverte avant sa divinité, le waw. Son nom se termine par un hain qui signifie œil. Il sera donc Yehowa visible sur terre. Maintenant, rejoins Jésus dans le silence de ton cœur en prière. Yeshua. Ton nom hébreu, Sauveur divin, visible sur terre. Ton nom, donné par l'ange à Marie et à Joseph. Présence fragile et protégée depuis Bethléem. Présence évidente à travers tous les évangiles. Toi aussi, tu as changé de nom. Il est écrit « Tu as reçu un nom nouveau. Et Tout genou fléchira devant ce nom. » Par ton nom nouveau, je comprends que tu es Dieu, Yehowa, et que, au centre de ton nom révélé, tu as placé notre humanité au cœur même de ta vie divine. Tu es vraiment foyer d'amour. Comme tu l'as promis, tu es présent en chacun de nous. Présent là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom. Présent dans ta communauté, l'Église. Toute vie s'éclaire en toi. Tu es lumière, chemin, force et avenir. Tu as vaincu toutes les morts spirituelles et la mort physique. Tu es ressuscité, vivant et vivifiant pour toujours. Dieu et homme, tu es le premier ressuscité d'une longue montée humaine. Merci Jésus de m'attendre et de me préparer une place dans ton foyer d'amour. Jésus, don du Père. Jésus, complaisance d'amour. Jésus, présence humaine. Jésus, parole de vie éternelle. Jésus, force de vie et réponse fidèle au Père, fais de moi un témoin de ton nom et de ta présence. Depuis ton enfance, tu perçois une présence intérieure. Jésus,
Yeshua, t'appelle à devenir un témoin de son nom et de sa présence. Un jour, Jésus dit à ceux qui ne voulaient pas encore de lui, « Détruisez ce temple, et je le rebâtirai en 3 jours. » C'était l'annonce évidente de sa résurrection. Mais pourquoi parlait-il du temple? En parlant du temple, Jésus t'invite à vivre une démarche sacrée, commencée dans le désert du Sinaï, réalisée par lui à Jérusalem et proposée à ta participation. Après la sortie d'Égypte, ce peuple sauvé est à éduquer. Répartis en tribus, les Hébreux vivaient autour du sanctuaire. Ce sanctuaire était entouré d'une enceinte blanche. À l'extérieur de l'enceinte, les tentes noires et le désert inhospitalier. À l'intérieur, la splendeur éclatante et la protection sécurisante d'une présence sacrée. On entrait dans l'enceinte sacrée par la porte unique, une tenture qu'il fallait soulever. Aujourd'hui, rejoindre la communauté des appelés, l'Église, c'est se trouver dans la lumière et la sécurité d'une présence divine. Pour y entrer, il faut s'accrocher à Jésus, porte d'entrée. Aucun invité ne se présente sans cadeau. Les Hébreux apportaient la plus belle bête de leur troupeau. Mais Yeshua attendait surtout un cœur rempli d'amour, car un cadeau sans tendresse est nul. Aujourd'hui, le plus beau cadeau que tu puisses offrir à Foyer d'amour, c'est toi, ta personne affectueusement disponible. Personne n'est totalement parfait. La vie est faite d'élans et de refus, appelés erreurs ou péchés. Aussi, l'Hébreu offrait-il son cadeau en posant la main sur la tête de la victime pour lui transmettre ses fautes. L'animal offert devait mourir à la place du fidèle repenti. Aujourd'hui, le pardon de Jésus t'est donné. Il faut le recevoir par un geste de repentir, un cœur décidé à reprendre un chemin d'amour. La perfection divine ne peut accepter les refus humains. La victime offerte, chargée du péché de son propriétaire, était donc brûlée et totalement consumée sur l'autel des sacrifices. Moïse avait vu le buisson ardent, brûler sans se consumer. Ce buisson montrait que Elohim est foyer brûlant d'amour. L'amour ne veut jamais détruire l'homme pécheur. Au contraire, il le sauve pour toujours. Son sacrifice offert, le fidèle s'avance vers l'entrée du temple. Entre l'autel du sacrifice et le portique d'entrée se trouvait la mer de bronze, nom donné à une grande cuve remplie d'eau. Cuve circulaire pour marquer que l'homme ne peut se purifier lui-même. Seule la miséricorde divine purifie. Aujourd'hui, au début de la liturgie eucharistique, le prêtre demande à Dieu de le purifier. De même, lors de ton baptême, le Père t'a redit ce qu'il avait formulé pour son Fils Jésus. Voici mon Fils en qui j'ai mis tout mon amour. Le fidèle purifié se trouve maintenant devant l'entrée du Saint, salle du Fils, Verbe divin. Il y entre en passant par un rideau suspendu derrière 5 colonnes.
Ces 5 colonnes évoquent le nom de Mirim, Marie en hébreu. Marie, par son oui, devient la mère du Fils, du Verbe incarné. Elle nous donne Jésus. Marie nous introduit dans l'intimité de la Sainte Famille. Elle amène à Jésus. Priante, Marie participe à la mission de Jésus. Elle conseille. Faites tout ce qu'il vous dira. Introduit par Marie, tu découvres d'abord l'extraordinaire humanité du Fils. Ensuite, progressivement, tu découvres l'origine divine de ses paroles et de son action. À l'intérieur de la salle du Saint, 3 meubles attirent l'attention. Ils représentent 3 aspects de la personne de Jésus. L'unique lumière qui éclairait la salle provenait du chandelier à 7 branches. Ce chandelier montrait 6 branches axées sur un arbre central. C'est le premier aspect de Jésus enseignant, lumière pour toutes les nations. Enseignement divin chez les Hébreux par la lecture et la vénération de la Torah. Enseignement chez nous chrétiens par l'écoute et l'accueil des lectures, épîtres, évangiles, paroles du Verbe incarné, balises sacrées d'une vie nouvelle. Face au chandelier, la table des pains. 6 pains symbolisaient le shin, Jésus offert en sacrifice. 6 pains symbolisaient le wow, sa parole divine, guide de nos vies. C'est le deuxième aspect de Jésus, le symbole de Jésus Eucharistie. Aujourd'hui, le pain est offert pour devenir chair de Jésus. Le vin, appelé sang de la vigne, est offert pour devenir sang de Jésus. La séparation pain-vin rappelle la séparation chair-sang lors de sa passion. L'autel des parfums était en or. Consacré par l'huile sainte, il devenait un symbole du Messie attendu. C'est le 3e aspect de Jésus. La sainteté du divin, à qui l'on rend honneur. La qualité de la prière adressée au divin. La qualité du prêtre sacrificateur sont suggérées par la bonne odeur des parfums. Aujourd'hui, on encense autel, prêtre et assemblée. Le grand prêtre était sacrificateur devant Yahuwah. Il intercédait pour l'assemblée réunie à l'extérieur, mais aussi pour l'humanité entière. Il le faisait à l'autel des parfums devant le rideau sacré, qui séparait les 2 salles, le Saint et le Saint des Saints. Une fois l'an, le jour du grand pardon, seul le grand prêtre y entrait. Le jour où ce rideau se déchira de haut en bas, par le milieu, un événement tout à fait exceptionnel venait de se produire. La veille de la sortie d'Égypte, Yahuwah avait ordonné à son peuple de sacrifier un agneau sans tache. Cet agneau devait être égorgé et attaché, les pattes arrière liées ensemble à un bois central.
les pattes avant, écartées, liées à un bois transversal, avant d'être rôti au feu et mangé ensuite. La veille de la Pâque, son sang devait être versé sur l'autel des sacrifices pour préfigurer la seule victime acceptée du Père, le Messie. Mais son sang devait également être versé sur l'autel des parfums pour préfigurer le geste sacerdotal du Messie s'offrant au Père. La veille de la Pâque, le 14 du mois de Nissan, vers 15 heures, Jésus mourait sur la croix hors de la ville. Cet événement avait été prédit par les prophètes et par lui-même. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et le monde a tellement ignoré le Père qu'il tua ce Fils. Jésus aima pourtant les siens jusqu'au bout. Il fit de cette mort injuste et horrible le geste voulu en accord avec son Père, pour témoigner de leur pardon et de leur amour. Aujourd'hui, à chaque Eucharistie, le prêtre actualise le geste de Jésus. Il prend le pain, le rompt pour un sacrifice et un partage, et redit, pour Jésus présent, les paroles d'autrefois. Prenez et mangez-en tous, ceci est ma chair livrée pour vous. Pour exprimer le sacrifice unique et sanglant, le prêtre prend le vin séparément et redit, pour Jésus présent, les paroles de la scène. Prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Le sang de l'agneau était offert en expiation à l'autel des sacrifices. Aujourd'hui, en refaisant au nom de Jésus le geste d'offrande sacrée, le prêtre exprime le don et l'offrande de la personne de Jésus, geste que le grand prêtre préfigurait à l'autel des parfums. Sur la croix, Jésus n'est pas seulement victime offerte et impuissante, il est prêtre sacrificateur, puissance de pardon, de réconciliation et d'alliance nouvelle. À l'instant précis de la mort de Jésus et de son geste d'offrande, un événement extraordinaire se passe au temple. Suspendu devant 4 piliers, le rideau sacré se déchire par le milieu, de haut en bas, et ce, devant les prêtres en assemblée. Les 4 piliers symbolisent le nom de Yehoua. Par volonté d'en haut, ce nom se déchire en son milieu pour signifier que le Fils fait homme, le Shin, est repris en Yehoua. Le Père a tant aimé ce Fils qu'il l'a ressuscité pour sa gloire. Cette réalité d'amour, exprimée par le rideau déchiré, est visualisée par le nom nouveau de Jésus ressuscité, Yeshua. Jean-Baptiste avait raison de montrer Jésus en disant « Voici l'agneau Dieu. » Observe cette œuvre. Se basant sur les données du Saint-Suaire, Villandre, un artiste français, a sculpté ce Christ en croix.
quelle souffrance! Oui, mais quelle dignité! Quelle paix! La paix de Jésus. Par amour du Père et des hommes, il s'est fait péché, serpent, pour nous ouvrir le chemin de la vie éternelle. Ce maître-autel exprime bien la joyeuse nouvelle de toute l'Église. Il est mort et ressuscité. Le plus grand événement de l'histoire, c'est Jésus a vaincu la mort. La plus grande espérance de ce monde cassé, c'est Christ ressuscité en premier. Aujourd'hui, le Saint des Saints n'est plus inaccessible. Jésus a ouvert le rideau. Il est chemin vers le Père. Marie amène vers Jésus. Jésus amène vers le Père. Laisse-toi envahir par la joie de sa résurrection et de sa présence.